Le miracle le plus difficile à reconnaître est celui qui se présente sous les traits d'une perte. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Ce n'était pas l'algorithme, ce n'était pas la curiosité. C'était quelque chose en vous qui cherchait encore à comprendre pourquoi certaines choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez. Pourquoi cette porte ne s'est pas ouverte? Pourquoi cette personne est partie? Pourquoi le silence a duré si longtemps? Pourquoi, même après tant de prières, la réponse est arrivée d'une manière que vous ne saviez pas interpréter? Restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo a été faite pour vous. Et si, pendant que vous regardez, quelque chose s'éveille en vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et laissez un like, car c'est peut-être la confirmation que vous attendiez pour ne pas abandonner. Quand la plupart des gens pensent au miracle, ils pensent à l'ouverture. Une porte qui s'ouvre soudainement. De l'argent qui arrive au bon moment. Une rencontre qui change tout. Une réconciliation qui répare ce qui était brisé. Une promotion enfin obtenue. Une relation qui s'épanouit. Une réponse immédiate après une prière fervente. Voilà comment nous imaginons que Dieu agit. Avec des feux d'artifice. Avec des signes visibles. Avec des victoires que tous peuvent constater. Et il n'y a rien de mal à cela. Dieu accomplit effectivement ce genre de miracle. Mais il existe un autre type. Un miracle sans feu d'artifice, sans célébration publique, sans photo, sans explication familiale, sans l'impression de se convaincre que tout va bien. Il existe un miracle qui se manifeste sous forme de silence. Le miracle qui arrive comme une perte. Le miracle qui arrive comme la personne qui est partie. Le miracle qui arrive comme le plan qui s'est effondré entre vos mains. Le miracle qui arrive comme un retard qu'on n'a pas demandé. Le miracle qui arrive comme la porte qui s'est fermée alors qu'on était si sûr qu'elle allait s'ouvrir. Et ce miracle-là, ce type précis, est le plus difficile à reconnaître, car il ne ressemble pas à une bénédiction. Il ressemble à un échec. Il ressemble à un abandon. Il ressemble à une punition. Mais ce n'est pas le cas. Je dois parler à la personne qui a prié. Pas avec quelqu'un qui a prié une fois par obligation, mais avec quelqu'un qui a prié sincèrement. Avec quelqu'un qui s'est agenouillé quand le sol s'est dérobé sous ses pieds. Avec quelqu'un qui a cru alors qu'il n'y avait rien de visible en quoi croire. Avec quelqu'un qui a rempli son oreiller de larmes et qui, malgré tout, s'est réveillé le lendemain en essayant de faire confiance. Je dois parler à la personne qui a attendu, avec ceux qui chérissaient cette date et la voyaient passer, avec ceux qui avaient préparé la terre et n'avaient pas vu la pluie, avec ceux qui avaient semé en pleine sécheresse, arrosé dans le désert et qui, malgré tout, restaient si longtemps les mains vides qu'ils finirent par se demander s'ils avaient semé au bon endroit. Je dois parler à ceux qui ont vu la situation empirer avant de s'améliorer, car il y a là une cruauté silencieuse. Vous choisissez de faire confiance, vous choisissez de croire, vous choisissez de lâcher prise et de vous en remettre à Dieu. Et puis au lieu de s'améliorer, tout se dégrade encore plus vite. Ceux qui étaient là s'éloignent définitivement. La situation, déjà désespérée, devient intenable. Le silence qui vous pesait se transforme en un vide douloureux. Et vous vous êtes posé la question. Je sais que vous vous êtes posé la question. Vous êtes-vous déjà demandé, « Mon Dieu, est-ce ce que je méritais ?» Vous êtes-vous déjà demandé, « Pourquoi ai-je perdu ce que je désirais tant ?» Vous êtes-vous déjà demandé, « Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde a progressé et que je suis resté à la traîne ?» Vous êtes-vous déjà demandé, « Pourquoi ce que je considérais comme une bénédiction m'a-t-on enlevé ?» Ces questions ne vous rendent pas faible. Ces questions vous rendent humain. Et je tiens à ce que tu saches, la douleur était réelle. Ce que tu as ressenti était réel. La frustration était réelle, le désir était réel, la lassitude de l'attente était réelle. Personne n'a le droit de te dire que tu aurais dû te sentir autrement. Mais il me faut maintenant vous présenter un autre point de vue. Un point de vue qui pourrait changer ce que vous considérez comme une perte. Mais il me faut maintenant vous présenter un autre point de vue. Un point de vue qui pourrait changer ce que vous considérez comme une perte. Car tout ce qui a quitté votre vie n'était pas forcément un rejet. Parfois, c'était une délivrance. Tout retard n'était pas forcément de l'oubli. Parfois, c'était une protection. Toute porte fermée n'était pas forcément un nom de Dieu. Parfois, c'était un pas par là. Et peut-être que ce qui vous blesse le plus aujourd'hui,
Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé. C'est peut-être le fait que vous ne parveniez toujours pas à en comprendre le sens. Car lorsque nous ne comprenons pas la douleur, nous commençons à nous blâmer. Nous pensons avoir mal prié, ne pas avoir eu assez de foi, avoir perdu notre temps, et que Dieu est silencieux parce qu'il s'est éloigné. Et si ce silence n'était pas une absence? Et si cette perte était une réponse? Et si Dieu ne vous enlevait rien, mais vous empêchait de rester dans un endroit où vous ne pourriez pas vous épanouir? Il arrive un moment où une personne doit cesser de simplement demander des explications et commencer à rechercher la révélation. Car l'explication apaise l'esprit quelques instants, mais la révélation éveille l'âme. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes encore là. Peut-être que ce n'est pas juste pour regarder une autre vidéo. Peut-être que c'est parce qu'au fond de vous, vous avez perçu une vérité plus profonde derrière tout ce que vous avez vécu, perdu, enduré, et que vous ne comprenez toujours pas. Et lorsque cet appel commence à résonner en vous, vous ne pouvez plus prétendre que ce n'est qu'une coïncidence. Alors, faites attention à ce que je vais vous dire. Il ne s'agit pas simplement de connaissances, il s'agit d'une vocation spirituelle. Vous recevrez 4 livres puissants, conçus pour éveiller votre âme, activer votre raison d'être et révéler des vérités que le monde a tenté de vous cacher. Et ce n'est pas tout. Chaque livre contient 2 bonus secrets, un contenu profond et transformateur qui n'a jamais été dévoilé ici sur la chaîne. Au total, 12 matériaux sacrés auxquels seuls les véritables éveillés auront accès. Attention, cet accès est limité et peut être interrompu à tout moment et sans préavis. Si vous entendez cet appel, n'hésitez pas. Cliquez dès maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ignorer cela, c'est continuer à repousser ce que votre âme sait déjà. Répondre, c'est faire le premier pas vers l'accomplissement de la mission pour laquelle vous êtes né. Il y a une vérité que personne ne vous a enseignée à l'école du dimanche. Tous les miracles n'apportent pas forcément quelque chose de positif. Certains miracles surviennent pour enlever. Certains miracles n'apportent pas de nouveauté. Ils surviennent en arrachant ce qui vous rongeait de l'intérieur, en arrachant ce qui semblait bon, mais qui vous vidait de votre énergie, en arrachant ce qui avait l'apparence d'une bénédiction, mais qui vous maintenait prisonnier d'un cycle que Dieu avait déjà décrété de rompre. Et quand ce genre de miracle se produit, cela ne ressemble pas à un miracle, cela ressemble à une dévastation. Il semble que Dieu ait retiré sa main. Il semblerait que vous ayez commis une erreur. Il semblerait que vous n'étiez pas digne de ce que vous avez demandé, mais la réalité est différente. En réalité, Dieu ne se contentait pas de vous préparer une bénédiction. Il vous préparait aussi pour que vous ne la manquiez pas lorsqu'elle se présenterait. Réfléchissez-y. Combien de fois dans votre vie avez-vous demandé quelque chose de tout votre cœur? Et si Dieu vous l'avait accordé à cet instant précis, auriez-vous voulu le détruire de vos propres mains? Non par méchanceté, non par ingratitude, mais parce que vous n'étiez pas encore prêt. Parce que des blessures encore vives auraient transformé cette bénédiction en fardeau. Parce que des schémas persistants vous auraient conduit à répéter les mêmes erreurs dans une nouvelle réalité. Dieu seul le sait. Et parfois, la plus grande preuve d'amour qu'il puisse apporter est de ne pas vous donner ce que vous avez demandé, au moment où vous l'avez demandé. Non pas parce qu'il n'a pas entendu, mais parce qu'il a entendu au-delà de sa prière. Il a entendu ce que vous n'avez pas dit. Il a perçu ce qui se cachait derrière votre demande. Il a entendu ce dont vous ignoriez même avoir besoin. Et il a agi en conséquence. Maintenant, j'ai besoin que vous prêtiez attention à ce que je vais dire, car peut-être que le miracle que vous avez demandé a déjà commencé. Il ne s'est simplement pas produit comme vous l'espériez. Avez-vous déjà ressenti ce malaise étrange dans des lieux qui vous semblaient autrefois naturels? Avez-vous déjà pénétré dans un endroit que vous fréquentiez depuis des années et eu l'impression de ne plus y avoir votre place? Avez-vous déjà essayé de vous intégrer à une conversation, un groupe, un cercle, et malgré tous vos efforts, une voix intérieure vous criait que ce n'était plus votre place? Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la dépression, c'est la séparation. Quand Dieu vous appelle vers la nouveauté, le premier signe n'est pas l'ouverture d'une nouvelle porte. Le premier signe, c'est le malaise face à l'ancienne. C'est la paix qui disparaît des lieux qui vous ancraient. C'est l'agitation qui vous empêche de vous contenter de ce qui vous suffisait autrefois.
Vous avez commencé à vous désintéresser des environnements qui vous captivaient autrefois. Vous ne pouvez plus vous contenter de conversations superficielles alors que vous y trouviez auparavant votre compte. Vous avez le sentiment d'avoir dépassé des liens qui semblaient éternels. Et cela vous trouble, vous fait culpabiliser, vous amène à vous demander si vous êtes orgueilleux ou ingrat. Ce n'est pas. Vous êtes en cours de déplacement. Et ce n'est pas tout. Les personnes qui semblaient essentielles à votre vie ont commencé à s'éloigner. Pas forcément à cause de disputes, pas forcément par une trahison pure et simple. Parfois, c'était un silence grandissant, une distance grandissante, une disponibilité qui diminuait. Et vous vous retrouviez là, à essayer de comprendre votre erreur, à repasser les conversations en boucle, à vous blâmer, à tenter de retenir ce qui vous échappait. Et si ce n'était pas de votre faute? Et si Dieu était en train de réorganiser les personnes qui seront à vos côtés pour la prochaine étape? Car tous ceux qui sont à vos côtés aujourd'hui ne sont pas forcément destinés à y rester plus tard. Certaines personnes sont comme des chapitres, pas comme un livre. Et quand un chapitre se termine, Dieu ne vous demande pas la permission de tourner la page. Il le fait tout simplement. Vous avez ressenti une paix intérieure après une décision qui vous aurait auparavant effrayé. Cette étrange paix, inexplicable. Vous avez bouclé un cycle, rompu un lien, dit non à quelque chose que vous n'auriez jamais pu refuser auparavant, et au lieu de la peur que vous redoutiez, une légèreté vous envahit. Un calme intérieur. Ce sentiment d'avoir enfin pris la bonne décision, même sans savoir où elle vous mènera. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la guérison. Et il y a un autre signe que vous n'avez peut-être pas reconnu comme tel. Tu as cessé de mendier la présence de quelqu'un qui ne te donnait que des miettes. Connaissez-vous cette personne que vous avez attendue pendant des mois? Celle qui vous faisait toujours passer après elle, qui n'apparaissait que lorsque cela l'arrangeait, qui vous offrait des bribes d'attention au lieu d'une véritable présence. Celle qui vous donnait l'impression d'être soit de trop, soit de trop peu. Selon les jours, il y a eu un moment où vous avez cessé de le poursuivre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce fut progressif, ce fut douloureux, mais à un moment donné, la lassitude de mendier a pris le dessus sur la peur de perdre. Et tu as choisi de te faire plaisir. Cela aussi est un miracle, parce que pendant longtemps, ce choix vous était impossible. Pendant longtemps, le besoin l'emportait sur le discernement. Et maintenant, ce n'est plus le cas. Vous en êtes venu à préférer le silence de Dieu au bruit des gens confus. Vous avez appris à vous contenter de votre propre entreprise sans vous effondrer. Vous êtes séparés avant même d'être présentés au nouveau. Si ce mot vous vient à l'esprit, arrêtez-vous un instant et écrivez-le maintenant dans les commentaires. Je reconnais le miracle, même lorsqu'il se manifeste différemment. N'écrivez pas pour être lu par les autres. Écrivez comme une déclaration à votre âme, comme un signe de votre volonté de voir au-delà des apparences de ce que vous avez vécu. Si cette vidéo confirme ce que vous ressentiez déjà sans pouvoir le formuler, n'hésitez pas à la liker. Cela permettra à ce contenu d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre aujourd'hui. Maintenant, je dois te dire quelque chose qui risque de te faire mal avant de te libérer. Vous avez peut-être demandé un miracle extérieur, mais Dieu a commencé par un miracle intérieur. Et c'est le genre de miracle que la plupart des gens ne reconnaissent pas, car il ne se manifeste pas à la banque, il ne se manifeste pas dans les relations, il ne se manifeste pas au travail, il se manifeste en vous, dans ce que vous n'acceptez plus, dans ce que vous ne tolérez plus, dans ce qui ne vous fait plus pleurer de la même manière, dans ce que vous ne poursuivez plus de la même manière. Dieu vous a libéré de la dépendance affective qui vous retenait prisonnier de relations qui vous diminuaient. Cela supprimait le besoin d'approbation qui vous obligeait à modeler votre personnalité pour correspondre aux attentes des autres. Cela a supprimé la précipitation qui vous poussait à forcer des portes qui n'étaient pas prêtes à s'ouvrir. Cela a dissipé la peur de la solitude qui vous poussait à accepter la compagnie de n'importe quelle qualité juste pour éviter de ressentir le silence. Cela a dissipé la naïveté qui vous plaçait sans cesse entre les mains de personnes incapables de prendre soin de ce que vous leur confiez. Il a renoncé à ce qui semblait bon, mais qui le vidait de son énergie. Vous savez de quoi je parle. Cette chose que tu as aimée, mais qui t'a laissé un vide ensuite. Ce lien qui t'a parfois nourri et le plus souvent détruit. Ce rêve qui consistait davantage à prouver quelque chose à quelqu'un
qu'à réaliser tes véritables aspirations. Cet endroit où tu as investi tant d'énergie et reçu si peu en retour, Dieu l'a repris. Non pas par cruauté, mais parce qu'il vous connaît mieux que vous-même, parce qu'il a vu le prix que cela vous coûtait, parce qu'il savait que s'il ne vous enlevait pas ce fardeau, vous passeriez encore 1 an, 2 ans, 5 ans à essayer de réparer l'irréparable. Et c'est bien plus profond que de simplement recevoir quelque chose de matériel. Tout objet matériel peut être emporté. Mais ce qui t'a été fait, personne ne peut te l'enlever. La maturité acquise à travers la douleur, personne ne peut nous l'enlever. L'intuition qui naît du silence, nul ne peut l'enlever. La force qui a émergé quand tout le reste s'est effondré, personne ne peut nous l'enlever. La paix qui vient après avoir cessé de lutter contre ce que Dieu a déjà achevé, personne ne peut vous l'enlever. Voilà l'héritage, voilà l'éducation. Voilà ce qui vous soutiendra lorsque les bénédictions extérieures arriveront enfin. J'ai donc besoin de vous poser une question. Ce que vous appelez une perte ne pourrait-il pas en réalité être considéré comme une bénédiction déguisée? Ce que vous appelez un délai pourrait-il en réalité être une protection? Ce que vous appelez solitude ne serait-ce pas en réalité une séparation sacrée? Ce que vous appelez le silence de Dieu pourrait-il s'agir de son action en coulisses, d'une manière que vous ne pouvez pas encore percevoir? Car il y a des choses que Dieu n'explique pas lorsqu'il les accomplit. Il y a des processus qui ne prennent sens qu'une fois terminés. Il y a des épreuves dont le sens ne se révèle qu'après la douleur. Il y a des fins que l'on ne comprend qu'1 an plus tard en se retournant sur sa décision. Si cette porte s'était ouverte, je me serais trompé d'endroit. Cessez d'essayer de ressusciter ce que Dieu a déjà achevé. Je sais que c'est difficile. Parce qu'on s'attache, parce qu'on a investi, parce qu'on a aimé, parce qu'on a bâti des espoirs, des rêves, des projets entiers dessus. Et quand tout s'écroule, il semble impossible d'avancer sans essayer de reconstruire ce qui est tombé. Mais toutes les ruines ne méritent pas d'être reconstruites. Certaines ruines sont les fondations de quelque chose de complètement différent. Quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer, car vous contemplez encore les décombres de ce qui fut. Cessez de qualifier de perte ce qui était une bénédiction déguisée. Cessez de qualifier de revers ce qui était une protection. Cessez de qualifier de solitude ce qui était une séparation sacrée. Cessez de qualifier de silence ce à quoi Dieu vous prépare en privé, quelque chose qui ne peut pas encore être révélé publiquement. Le miracle est déjà là, mais il n'est pas arrivé avec des feux d'artifice. Peut-être est-ce arrivé comme un signe de maturité, comme cette version de vous-même, qui ne réagit plus de la même manière, qui ne tombe plus dans les mêmes pièges, qui n'a plus besoin de validation extérieure pour savoir qui elle est. Peut-être est-elle arrivée sous forme de paix, cette paix qui défie toute logique. Cette paix apparue au cœur de la tempête, sans autre explication que celle d'une force supérieure qui maintenait l'équilibre. Peut-être s'agissait-il de discernement, de la capacité à percevoir l'intention derrière les mots, à ressentir ce qui n'est pas dit, à reconnaître une présence significative avant même qu'elle ne soit pleinement révélée. Peut-être est-ce venu le courage de dire non, de tourner la page, de ne pas revenir sur sa décision par apitoiement, d'honorer ses sentiments même quand le monde autour de soi ne comprend pas sa décision. Peut-être est-elle apparue comme une force de non-retour, de non-appel, de non-ouverture de la porte que Dieu avait fermée, simplement parce que le désir s'était emparé de nous par une nuit de faiblesse. Peut-être est-ce venu comme une prise de conscience. Enfin voir qui était présent et qui était un fardeau. Qui est resté quand vous n'aviez plus rien à offrir? Qui vous a choisi même dans vos moments les plus difficiles? Et le plus grand miracle de tous fut peut-être celui-ci. Une nouvelle version de vous-même. Une version qui n'accepte plus les miettes émotionnelles. Une version qui n'accepte plus les miettes spirituelles. Une version qui ne se contente plus de miettes relationnelles. Une version de soi qui a appris qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Que le silence de Dieu est préférable au tumulte de ceux qui sèment la confusion. Qu'il vaut mieux attendre la certitude que de se contenter de l'approximation. Cette version de vous-même s'est construite en vous précisément durant la période que vous souhaitiez le plus voir se terminer. Laissez-moi donc vous dire ce que vous devez entendre aujourd'hui. Vous n'avez pas perdu. Vous avez été repositionné. Tu n'as pas été oublié. Tu as été caché un temps, préparé en secret, façonné à l'abri des regards indiscrets,
travailler dans les profondeurs où personne ne voit, mais où se construit tout ce qui dure. Tu n'as pas été rejeté, tu as été protégé. Dieu n'a pas ouvert certaines portes parce que ce que tu méritais ne se trouvait pas de l'autre côté. Il n'a pas laissé certaines personnes rester parce qu'elles n'avaient pas la force de soutenir ce qu'il construit en toi. Tu n'es pas en retard, tu es en train de t'aligner. Le timing de Dieu n'est pas celui d'Instagram, ce n'est pas le timing de la comparaison, ce n'est pas le timing de la pression sociale qui te fait croire que tu aurais déjà dû réussir là où les autres sont. Le timing de Dieu est le bon moment. Et le bon moment arrive rarement quand on s'y attend. Et lorsque vous comprendrez enfin ce que Dieu a accompli tout au long de ce processus, vous lui serez reconnaissant. Vous serez reconnaissant même pour les portes qui vous ont fait pleurer lorsqu'elles se sont fermées. Vous serez reconnaissant envers ceux qui sont partis. Vous serez reconnaissant pour le silence qui vous a semblé un abandon. Vous serez reconnaissant pour le retard qui vous a paru une punition. Vous serez reconnaissant pour chaque nuit qui a duré plus longtemps que vous ne pouviez le supporter, car c'est précisément durant ces nuits que vous avez été façonné. Écrivez-le maintenant dans les commentaires, je reconnais le miracle, même lorsqu'il se manifeste différemment. Écrivez ceci comme une déclaration, comme un choix, comme une décision de votre âme de ne plus considérer la délivrance comme une perte, de ne plus considérer la protection comme un retard, de ne plus considérer l'œuvre de Dieu en votre faveur comme un silence. Si cette vidéo vous a particulièrement touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne, car vous y trouverez beaucoup plus de contenu destiné à ceux qui suivent ce cheminement. Regardez maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Je l'ai choisie spécialement pour vous, afin de poursuivre votre chemin, car ce que vous vivez est bien plus riche qu'une simple vidéo ne peut le transmettre. Vas-y, tu n'es pas arrivé là par hasard.